Bonjour Melika, comment ça va? Salut Aïcha, ça va super et toi? Très bien. Alors Melika, on va commencer par le commencement. Quel âge tu as et où est-ce que tu as grandi? Alors déjà, moi je suis ravie d'être là. Merci pour ton invitation. C'est super cette initiative. Je suis trop heureuse d'en faire partie. On Avec reviendra plaisir. là-dessus, mais il y a vraiment besoin de plus de représentation dans les chemins, dans les parcours, et c'est super que tu incarnes ça déjà toi-même et que tu proposes cette thématique. C'est vraiment cool. Donc merci, je suis ravie d'être là. Merci Maintenant. à toi d'avoir répondu présente. Avec joie. Alors moi j'ai 36 ans et j'ai grandi à Rabat, de 0 à 21, Très sans bien. interruption. Et alors on va reconnecter un instant avec la Melika enfant. Ouais. Quels étaient ses rêves? Franchement, c'est marrant cette question parce qu'à chaque fois je me dis, en essayant de vraiment me connecter et sans inventer, tu sais, parce que parfois, On parfois romantise. On ouais, romanticise, oui. ouais, romanticizing exactement, que moi vraiment j'avais ce rêve et je me souviens, alors que it's blurry les memories. Ce que je peux dire en revanche, c'est que je sais ce qui m'apportait profondément de la joie, enfant. Et je me sentais en tout cas attirée beaucoup par, de manière générale, les humains. J'adorais glander, parler, jouer, partager avec les humains. J'étais plutôt this kind of kid. Mhm. Pas trop, ouais, pas trop en retrait ou vraiment, I was going for it. J'adorais papoter, et me marrer. Ouais. et et j'adorais divertir. J'étais dans ce truc de chanter, danser, faire des spectacles, monter des spectacles. Bon, avec la cousinade, on a tous connu ça. On a tous passé des heures à monter des spectacles. En effet. Franchement, les pauvres parents, merci. Voilà, on a tous des souvenirs, je pense, géniaux de nos petits spectacles d'enfants. Mais je me souviens, moi, que ça m'apportait vraiment particulièrement de la joie. J'adorais ça, j'adorais divertir. Vraiment, Et alors tu entertain. chantais déjà sur ton temps libre? Quel était ton rapport à la musique? Petite, il était très spontané. Je fais référence en l'occurrence à ces petits spectacles, ces petits moments de show. Et c'est, je pense, un peu plus tard, dans la plus grande enfance, on va dire, début de l'adolescence, que j'ai plus développé un rapport hyper intime au chant et que je chantais vraiment toute seule, cachée. Eh ben, c'était impossible de c'était impossible de put on a show, de chant, de seul, c'était vraiment mon petit jardin secret. Qu'est-ce qui à l'époque, t'empêchait justement de dévoiler ce secret? Il y avait vraiment ce côté de, c'est mon moment de retrait, ça me fait du bien, c'est ma manière de me retrouver, c'était vraiment ma bulle qui n'avait aucun autre intérêt pour moi que de me connecter à la joie, de me connecter à, en fait, ou plutôt de me déconnecter. J'étais cueillie par la grâce. C'était des petits moments comme ça où il y avait plus d'espace-temps. Donc, il y avait, je pense, ce truc que je voulais protéger même sans m'en rendre compte. Et bien sûr, il y avait les choumans. On va pas s'en cacher. Il y avait la peur de mal chanter, Hendek, tu vois, la honte. Il y avait tout ça à l'adolescence particulièrement. En Ouais. revanche, pour d'autres dimensions artistiques, là, j'avais aucun problème à aller sur scène, faire des shows, des spectacles. J'ai passé des années à faire des spectacles de piano sur scène, des concours sur scène devant des jurys, des spectacles de danse. Donc j'avais moins de mal à être sur scène. Mmh. Moins de barrières, ouais. Ouais, par contre, dès qu'il s'agissait du chant, ça devenait un truc vraiment plus intime. Parce qu'au fond de toi, à l'époque, tu osais imaginer en faire un jour ton métier? En fait, ce qui est fou, c'est que depuis toujours, il y a une part de moi qui sait. C'est drôle, c'est fou. C'est-à-dire que vraiment, je me suis toujours projetée sur scène, sur mon propre show, en tant que Melika chanteuse. Il y a toujours eu ce truc qui a existé chez moi, qui ne s'est Donc jamais éteint jusqu'à l'heure où on se parle. ouais, donc dans tes rêves les plus fous, ça existait déjà?
Ça existait déjà. C'était à la fois un rêve et à la fois c'est hyper bizarre, ce que je vais dire. Une évidence. Mmh. C'était comme des flashs comme ça d'infos que je recevais de I know this is gonna be it, à un moment. Mmh. Et en même temps, dès que tu mettais un peu plus de de rationnel, là, tout de suite, je fermais la porte. Donc c'est marrant, j'ai vraiment vécu avec de l'ambivalence, avec les 2 parts de moi qui existent. Je pense que c'est la part, je dirais pas domestiquée, pas conditionnée, et qui a toujours donné des coups de coude pour exister, pour continuer à exister, et la part 400% conditionnée, cocher toutes les petites cases qu'on attend d'elle et qui, cette version-là, c'était impensable. Pas même dans mes rêves les plus fous. Justement, à 18 ans, tu passes par la prépa, par l'école de commerce, ensuite Mmh. par le conseil. Ouais. Heu, Pourquoi est-ce que tu as choisi, ces voies à l'époque? Franchement, je te dirais, j'étais en pilote automatique. C'est-à-dire, j'étais j'allais dire même éteinte un peu. J'étais, je vais pas dire, c'est pas résignée, mais juste j'ai branché un mode by default. J'ai branché un mode Voilà ce pilote qu'il faut que je automatique. fasse. Ouais, voilà ce qu'il faut que je fasse, c'est comme ça. L'enfance c'est fini, l'adolescence c'est fini. Maintenant c'est le sérieux. Maintenant c'est being a grown up. Et donc c'est absolument tel type de parcours avec qui va t'amener 100% la conséquence des conditionnements. Donc Mmh en mh. fait, Mmh. j'ai choisi parce que personne m'a forcé, on m'a pas mis un couteau sous la gorge en me disant: «Tu vas faire une prépa HEC». Donc c'est ça que le drame, c'est que quelque part j'ai choisi, mais en même temps, j'ai ça a toujours été un peu à contre-cœur, ça a jamais été une immense source de joie, de me dire: «Ouais génial, je vais faire une, super prépa HEC suivie d'une super école de commerce, suivie d'un super parcours de». Franchement, c'était, pilote automatique par défaut. Je me souviens avoir demandé, parce que j'étais plutôt bonne élève à l'école, donc j'avais plutôt été admise à peu près partout après le bac et vraiment littéralement je me souviens que je me disais, c'est marrant l'inconscient, qu'est-ce que je peux faire qui va m'ouvrir le maximum de portes et le moins m'enfermer? Comme si je savais qu'à un moment donné et qu'il fallait que j'évite au max l'enfermement et que et que je garde une espèce d'ouverture 360 parce que je savais qu'au bout d'un moment, ça allait potentiellement me servir pour me barrer faire ma carrière. Je le savais sans le savoir. Alors pendant ces années de pilote automatique, entre la prépa, l'école et cetera, quel est ton rapport à la musique? Il est permanent mon rapport à la musique, vraiment, en fait, il y a toujours eu de la petite part de moi qui a toujours su. Et je l'ai enseveli, hein, sous des tas de tonnes de cartons, de paperasse, de conditionnement, hein, mesquine, hein. Mais quelque part, c'est comme si, j'allais dire je lui ai jamais lâché la main, mais je pense que c'est elle qui m'a jamais lâché la main. Je sais pas encore exactement qui est elle. Un mélange de l'âme, l'enfant intérieur, l'intuition, la guidance, un mélange de tout ça, qui a fait que pendant toutes les années de pilote automatique, j'étais dans la voie dite prestigieuse, mais toujours avec un Malika twist. Exemple, quand je suis arrivée en école de commerce, je me suis dit: «Franchement, je vais pas la nommer parce que on s'en fiche quelque part, j'ai l'impression que c'est partout la même chose, mais I was bored as fuck». Mmh. Vraiment, je m'ennuyais trop. I was like: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Pour avoir le même parcours que toi, je pense qu'on a un peu l'impression de se dire: «Mais tout ça pour ça? Tout C'est ça quoi pour cette ça. arnaque?» Tellement, man. Mmh. Si je devais autant la prépa, j'étais overstimulated. Intellectuellement, j'ai tellement appris à tous les niveaux, c'est tellement intense et intensif. Même for the brain, franchement, quelque part, c'est Mmh. hyper stimulant. Et après, vraiment, tu es en mode tout ça pour ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. Et je me suis dit, donc j'ai fait une année sur le campus, dans la ville de l'école. Je me suis dit, c'est impossible de tenir 4 ans comme ça. Heu, Comment tu peux faire pour, mettre un twist, malickien dans tout ça? Donc déjà, j'étais à peu près tout le temps chez moi en train de chanter. Vraiment, je chantais, ma vie, c'était de faire des karaokés, YouTube. Je chantais toute seule, chez moi et ça me faisait du bien, j'étais heureuse. Donc après tu atterris en conseil. On va Mmh. dire que tu
tu continues une voie en effet, voilà, tracée dans le prestige et dans le fait aussi de ne pas te fermer de porte. Et au bout de 2 ans, tu demandes un temps partiel. Est-ce que tu Ouais. peux nous raconter ce qui a déclenché ce choix? C'est la sensation d'errance et de non-sens poussée à l'extrême. Ça et c'est comme si le cumul parce que c'est une sensation qui m'a toujours accompagnée, hein. On va pas mentir, za'ma, je me suis toujours sentie un peu errante sur les chemins qui n'étaient pas nécessairement les miens, qui étaient drainants, qui ne faisaient pas grand sens autre que cocher une case, qui a priori par A plus B, est la bonne case à cocher pour un certain nombre de raisons. Mais tu vois, même de la raison là, elle était plus suffisante. Ça y est, j'avais atteint le max du niveau du non-sens et donc de la fatigue. Parce que c'est un dérèglement entier de ton être. Heu, donc de la fatigue et du non-sens. Et j'étais vraiment en mode: «Putain, d'abord tu viens de commencer». Je bossais depuis 2 ans. Headshi, c'est censé durer 40 ans avant une retraite, soi-disant. Tu es optimiste, mais Ouais. Et vraiment, j'étais fatiguée. Genre vraiment, je me disais, this is not gonna be possible for me. C'est impossible. Donc, أجدرنا. Et donc, à ce moment-là, ça a été vraiment une année de bascule. C'était 2000, entre 2015 et 2016. Année vraiment intense parce que immense sentiment de solitude. Pas beaucoup de compréhension autour de moi. Là, on est dans un monde post-Covid où c'est déjà 1000 fois mieux accueilli le fait de challenge ton parcours et de de se poser des challenge, questions. justement, de prendre un peu de temps pour toi et de te dire, je vais me prendre X semaines un peu, ça y est, pause sabbatique, X mois à l'époque, je te jure que, Mmh. donc c'était il y a 10 ans, euh, qu'il y avait vraiment, j'étais comme un ovni, comme ouais, une folle, instable, kind of, que je vais heurter ma carrière, je vais hurt tout ce que I've been building, que je suis à peine au démarrage, que je peux pas me permettre ça, et à la base, moi, je voulais partir complètement, je voulais arrêter, et me dire, c'est pas grave, I'm gonna figure it out. Je vais comprendre comment gérer cette histoire de musique. Et Et donc à c'était l'époque, tu avais, déjà la musique en tête quand tu demandes ce 4/5 et que tu fais quelque part ce «compromis» entre guillemets de ce que je comprends? ouais, carrément, c'est-à-dire que j'avais pas la, je savais que j'avais besoin de me reconnecter vraiment à la musique et de donner une plus grande place à la musique parce que c'était source, littéralement, de santé et de bien-être. Ça m'a aussi important que un poumon qui respire, un cœur qui bat. Au bout d'un moment, je mets ça sur presque le même plan. Ça nourrit en santé d'autres espaces qui n'ont pas été nourris pendant, ou très peu, pendant toutes les années. Donc, ouais, au début, étant aussi très fatiguée, à cette période-là, j'ai fini par me dire: «OK, petit compromis, on va rester un peu rationnel et sage, mais en même temps, je vais m'écouter, donc je vais y aller step by step». Ce qui, avec le recul, était le meilleur move. Et donc je vais, ouais, ba basculer sur un temps partiel. Et mon premier réflexe, ça a été d'aller, acheter un piano et de commencer à poster des covers sur les réseaux. Et c'était en 2000, du coup, c'était, l'année de la bascule, on va dire, c'était 2015-16 et les premiers covers sont arrivés fin 2016. Et alors quel retour tu reçois? Alors, c'est marrant, ça fait partie des choses, des mystères de la vie, mais plus j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon expérience, mais il y a quelque chose d'hyper mystérieux là-dedans. Plus tu t'écoutes, plus tu actes on ce qui t'appelle, plus la vie t'aide. Donc, un des actes, visible acts de de ce qui m'appelait tellement fort, ça a été donc de commencer à poster des vidéos. Et la vie m'a répondu. C'est-à-dire que je postais des covers, bon, au début, c'était les toutes premières, c'était très timide, j'avais un compte fermé, privé, genre c'était hyper dur, de me dire, bah, les gens ils vont rien comprendre, personne sait que tu chantes, personne sait que tu aimes chanter. Donc c'était tout fermé, privé, voilà. Le temps de test the waters. Et petit à petit, ça y est, je l'ai rendu public. Et
Et ouais, moi, je considère que c'est la vie qui m'a dit, «OK, let's go, finally. On est là pour te dire que oui, c'est le bon chemin. Allez, avance, allez, go». Tu Et es sur la bonne voie. ouais, et c'était, tu vois, des trucs, encourageants pour moi, hyper encourageants pour moi, qui sont rien d'extraordinaire, mais pour moi, c'était extraordinaire. C'était, les artistes dont je reprenais les chansons qui me repostaient ou qui venaient commenter ou qui m'envoyaient des petits DM, ou qui s'abonnent, et c'est des gens que j'ai écoutés toute ma vie. Zama, je peux te donner des exemples, j'ai beaucoup écouté les latinos, on y Mmh. viendra peut-être, mais tu vois, chanter, à une époque, j'adorais, heu, la vibe. Il y a un des albums de Maluma qui m'a vraiment fait délirer et dont j'ai repris, quelques chansons, et ben, dans le flot des millions de vidéos seconde par seconde, sur internet, il est tombé sur la mienne. Il est tombé sur la mienne, qu'il a repostée. Moi, je considère que c'est pas un hasard. Je considère que c'est la vie qui me dit, heu: «Avance à Abiniti, avance, avance dans cette direction», et des exemples comme ça, il y en a eu plein. Un jour, tu auditionnes pour The Voice en Belgique Ouais, et tu es, sélectionnée pour participer à une saison. ouais. Qu'est-ce qui te pousse à l'époque, à franchir ce pas? Franchement, quelque chose de là encore, tu sais, la petite voix dont je te parlais que qui m'a jamais lâché la main, plus je l'écoutais, plus bien sûr elle regagnait du terrain. Plus elle regagnait du terrain, plus je me sentais heureuse, énergisée, en joie, hem, dans l'envie de m'aventurer, dans l'envie de vivre encore plus de moments comme ça, et donc c'était vraiment un move de pur kiff. Je me suis dit: Mmh. «Let's go, je vais» alors, avant The Voice, entre les réseaux et The Voice, il s'est passé un truc qui est la scène. Heu, Mes débuts sur scène en tant que Malika qui chante, dans des petites scènes ouvertes à Paris, qui ont fait que bon, là aussi, je vais pas mentir, au début, j'étais en mode: «Esh Dani, c'est trop stressant, Etchi». Quand tu attends ton tour, tu sais, pour monter sur scène, j'avais qu'une envie, c'était de creuser un petit trou et de disparaître dedans. Donc non, je vais pas du tout, vendre des idées, enfin, tu vois, des trucs en mode paillettes de: «Ouais, non, la scène, ça a toujours été», non, non, hyper stressant et hyper aussi, rewarding. Parce que bien sûr qu'une fois, c'est le plus dur, c'est attendre, c'est les scénarios dans ta tête, et imagine j'oublie mes paroles, et imagine nanani, ça c'est au Et une début. fois que tu y es, qu'est-ce qui se passe? C'est merveilleux une fois que tu y es. C'est merveilleux, tu es vraiment dans la pure expression de tout ton être à travers ta voix, plus des sons et des mélodies. Pour moi, c'est de la magie, et heu, que des, j'allais dire, c'est un truc qui se joue, je pense, au niveau de l'âme, la musique, mais pour tous les Mmh. humains, je pense, que tu sois dans la musique, pas dans la musique, c'est quelque chose d'inexplicable. Ouais. Le rapport à la musique, être à un concert, c'est un échange de niveau de joie qui est addictif. Zama, Mmh. qui on peut en venir vraiment à des mots comme ça, c'est-à-dire que c'est tellement puissant et good vibes, que ouais, une fois sur scène, rien à voir. Mais donc les petites expériences sur scène, elles m'ont évidemment aussi, heu aidée à aborder, l'histoire du casting, comme vraiment un jeu, comme vraiment un truc de j'ai quitte à vivre un truc de télécrochet, je préférais le vivre en Belgique parce que j'adore les Belges et leur vibe, et les artistes belges, de Stromae à Morane, en passant par Jacques Brel, Angèle. Il y a un truc chez les Belges qui me fascine, dans l'art. Hem, Même les acteurs, les actrices, Virginie Efira, c'est vraiment il y a quelque chose de magique sur cette terre, en termes de création artistique, et je me suis dit: «Allez go, c'est pour vivre un truc un peu de télé traditionnelle, je préfère le vivre dans les vibes, belges», et donc ouais, je candidate, mais vraiment dans le mood. Sans pression, sans rien, en me disant: «Si ça avance, il y a dit que ça avance pas, c'est pas grave, je retenterai une autre fois ou je ferai autre chose», et voilà, et donc ouais, j'ai passé, donc tu as beaucoup de pré-casting, Mmh. et un jour tu reçois un appel,
qui t'annonce que, tu es sélectionné pour les fameuses donc auditions à l'aveugle, qui pour le public sont l'étape 1 et qui pour toi, c'est déjà l'étape 15. Ouais. Donc quand tu y arrives, tu es déjà hyper content z'ama. Ouais, Donc ouais, j'imagine. c'était une expérience. Il y a eu un avant-après. Pour moi, à l'intérieur de moi, pas du tout en termes de fame ou de, hem, mais à l'intérieur de moi, il y a eu un avant-après, cette expérience. Et alors, qu'est-ce que ça a changé justement? Ça a changé énormément de choses. Ça a changé le fait de, pour la première fois, être devant, des professionnels de l'industrie musicale, mais même pendant toute la phase de pré-casting, à chaque fois, tu es écouté devant un panel différent et moi, j'ai pas ce réseau-là. C'est un monde que je découvre. Je connais pas cette industrie, je connais pas les gens, qui y travaillent et le fait d'avoir évolué d'étape en étape, d'exercice en exercice avec certainement des personnes qui savent faire ce métier, et qui y sont depuis des années et le fait de les entendre, m'accompagner et me faire des retours que j'ai jamais entendus. Personne n'avait jamais commenté, de manière professionnelle vocale, mon grain de voix. Personne n'avait jamais commenté, tout ce qui est relatif à la présence scénique, à la cohérence de tout ça. Que quand je suis sur scène, je suis chez moi. C'est aussi simple Ouais. que ça, زعما. J'avais jamais entendu ça et mine de rien, les mots comptent. Dans un sens comme dans l'autre, les mots impactent, et ouais, le fait d'avoir été professionnellement accompagnée, je dirais pas validée parce que c'est pas une question de, hem, bien sûr, c'est un concours, c'est un jeu, donc bien sûr qu'on va valider certains profils et pas d'autres, mais je dirais le fait d'avoir comme été reconnue comme étant un père, comme étant, une artiste, heu, par des artistes. Ça m'était jamais arrivé, j'avais jamais connu ce feeling et vraiment il m'a empower énormément, d'étape en étape, et j'ai appris énormément aussi. Que dit ta famille et ton entourage, de ça? C'est hyper curieux. À ce moment-là, je dirais qu'il y a eu 3 étapes. Il y a eu 3 phases qui ont un peu 3 phases de réaction qui ont un peu correspondu à mes 3 phases de, comment je les décrirais? Dans ce parcours. Les 3 phases qui ont été les Mmh. miennes dans ce parcours artistique. Le début, c'est les réseaux sociaux, je suis derrière mon écran et je suis chez moi et et le reste du temps, je suis consultante et quand je rentre du travail, je fais des petites vidéos et donc je pense que c'était plutôt accueilli comme: «Ah, c'est cool, elle a un hobby, c'est sympa, on découvre qu'elle chante, c'est super», voilà. Ouais. Donc plutôt, encourageant, plein d'amour et tout. When I took it to the next level, qui pour moi était déjà un big level, Le heu, 4/5e, les scènes, ouais, le quatre les 5 les vidéos, scènes, ouais. ouais, les scènes, la télé. Là, il y a eu comme une scission en 2 groupes. Il y a eu vraiment des réactions encore plus encourageantes qui m'ont portée, énormément d'amour, qui m'ont élevée, hem, qui qui ont commencé à me montrer l'importance de la représentation. Parce que parfois c'était, beaucoup de messages, presque une forme d'admiration, mais pas de, fanatitude bizarre, toxique. Non, c'est, vraiment ce truc de: «OK, putain, you're doing this» Mmh. et on sait et peu importe où ça te mènera, you're doing this. Comment c'est possible? Comment t'as fait pour pas avoir peur, pour pas avoir truc? Donc c'était des plein de conversations comme ça, pleines d'amour et soutenantes et en parallèle, ça a été, les levées de boucliers, le découragement à souhait, les projections en veux-tu en voilà, je fais n'importe quoi, je mets en péril ma vie, je vais mal finir, enfin vraiment, les discours cassants. Donc ouais, ça a été une période hyper compliquée à gérer et heureusement que j'avais aussi, en fait heureusement, j'allais dire heureusement que j'avais aussi le soutien, c'est sûr, mais quelque part, ça a été une bénédiction d'avoir, les résistances parce que Dans quel sens? en fait, ça m'a appris à encore plus à protéger ce qui en tout cas là est en jeu, c'est-à-dire une immense source de joie dans ma vie. Ça m'a appris ça m'a appris à recadrer, ça m'a donné une indication sur, à quel point,
j'autorisais un certain nombre de comportements, un certain nombre de choses qui sont pas OK, qui aujourd'hui, avec le recul, évidemment, n'existent plus dans ma vie, que je n'autorise plus, et cetera. Donc ça m'a fait toughen up. Ça m'a aussi donné des indications sur où est-ce que j'en suis dans, le niveau d'estime de moi, dans le niveau d'amour pour moi. Parce que si ça me heurte autant, c'est que peut-être que je crois même à 1 ce qu'on est en train de renvoyer de moi et ça, attention. C'était pas une période, joyeuse et bisounours et ouais, c'était super. C'était une période hyper challenging, heu, où vraiment je me suis dit, «Est-ce que tu vas céder à ça?» Parce qu'il y avait aussi du chantage émotionnel, j'ai eu droit à tout un cocktail. Heu, et c'est là que je me suis dit, «Non, c'est plus important que tout le reste. Ça me fait tellement de bien et ça me donne aussi l'info selon laquelle on a besoin de plus de représentation pour que ça arrête de se produire. Parce que personne ne tue personne. Les métiers artistiques sont magnifiques. Ils sont tout aussi importants dans cette société que n'importe quel autre métier. Donc ouais, tu vois, ça m'a aussi nourri. J'allais dire sur mon why, mais en tout cas, ça a Mmh. conforté encore plus. euh, Même pas par ego et de I'm gonna show you et you're saying this, I'm gonna win. Non, vraiment, c'est aller mettre le doigt sur à quel point cet espace était précieux pour moi et il était à préserver et il était à encore plus mettre en lumière euh, pour que tout ça arrête de se produire. C'est pas OK. C'est en ça que c'était une bénédiction. J'ai l'impression que c'était une période de transformation accélérée, un peu, personal development on crack, quoi. Un Rapide, peu, ouais. intense. C'est aussi ça qui a fait partie du avant-après. Il y a eu l'artistique, mais il y a aussi eu l'humain. L'humain, le personnel, ouais, le commencer à protéger, commencer à recadrer, ce qui est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. J'étais C'est pas quelque plutôt chose qu'on nous apprend à faire aussi. tout à fait, ouais, tout à fait. C'est sûr, Ouais. encore plus, petite fille. Et alors pendant tout ce temps-là, tu gardes un rythme de 4 jours par semaine en entreprise et Ouais. donc tu as une sorte, de double vie. Hem, Pourquoi est-ce que, c'était important encore Tu veux dire de garder de mon job? garder ouais, En fait, à partir du moment où j'ai vécu cette expérience, avec tout ce qu'elle a entraîné dans ma vie, de bien comme de très désagréable, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais trouver une solution pour commencer à build ma sortie, ma reconversion 360 degrés. C'est, c'est, c'est c'est pas que c'était important pour moi de garder un job inscrit dans des contextes de société, de statut, de prestige et de, et de tout ça. C'était que Heu, j'avais besoin de ce job pour figure out la suite. Voilà, le temps de figure out et que ce job n'allait plus exister au moment où j'allais figure out. donc Donc tu l'as converti en moyen plutôt? complètement. Mais depuis le 4-5e, c'est devenu mon moyen. Depuis les parce qu'en réalité, à partir de ce temps partiel, les choses, elles ont commencé à se build up petit à petit, à mon rythme et au rythme de, on va dire, de mon niveau de conscience de mes propres freins et de mon niveau d'estime pour moi-même. Ça a été, j'allais dire, voilà, ça s'est pas fait overnight. C'est vraiment des sujets en profondeur, mais vraiment tout a été lié. Plus cette carrière avançait, plus c'était un immense travail intérieur qui est toujours en cours, qui sera toujours en cours. Euh, mais à partir de 2016-17, quand je suis arrivée sur les réseaux, tu vois, The Voice, c'était Tout dès s'est ces premiers enchaîné? instants-là, c'était, j'ai arrêté de mettre en opposition Head le job avec mon envie de parcours artistique. C'est vraiment devenu des alliés. Mais comment on mène ces doubles casquettes? Parce qu'elles sont quand même, sur le papier en tout cas, opposées
Et Ouais. pourtant, tu as les 2 dans ton quotidien. We adjust. C'est-à-dire que j'avais une vie de consultante en stratégie d'entreprise, donc c'est pas un 9 to 5, c'est un 8 to midnight. Enfin, tu vois, c'est intense, c'est non-stop, c'est demanding, du point de vue client, et cetera. Donc mes semaines étaient plutôt autour de ça et en fonction ma semaine, de lundi à jeudi et en Mmh. fonction du niveau de fatigue des journées, généralement en soirée, je retrouvais mon piano, heu, j'allais faire des petites scènes ouvertes. En semaine, on va dire que je jaugeais en fonction du capital énergétique que j'avais, Mmh. en reste et après, les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, c'était enfin ouais, c'est ça, c'était mes week-ends à moi. De jeudi soir à dimanche, c'était quand même un bon break. Ça me permettait, ouais, de retrouver mon monde, de me recharger. Et après, il y a eu Covid. Tout ça, c'est arrivé très vite, tu vois. The Voice, c'était 2019, 2020. 2019, j'ai démissionné, d'ailleurs. J'ai démissionné dans l'idée de monter ma propre société de conseil en stratégie d'entreprise. 2 minutes avant le Covid. C'était ouais, je l'ai montée en 2010 fin 2019 et elle a été active tout début 2020, vers février. Quelques Voilà, jours avant d'être confiné. que quel timing et en même temps, look at life. Là aussi, c'était un bold statement de dire: «Bon allez, je me casse, je je monte mon truc, on verra». Vraiment, j'étais dans ce truc de: «Est-ce que je vais avoir des clients? Je sais pas. J'ai déjà fait ce métier pendant plusieurs années, je me fais confiance, je vais réussir. Je vais réussir à en avo à je vais me faire ma place. C'était plus, pas au sens réussite-échec, c'était plus I'm gonna achieve having a client et j'ai My besoin own de un clients. client. Mmh. Voilà, j'ai besoin de un client pour l'instant et mon objectif, c'était, évidemment, ce que j'avais en tête, c'était, de, on va dire d'accélérer ou en tout cas d'augmenter et accélérer à la fois, les entrées de revenus Mmh. pour pouvoir derrière financer ma reconversion de carrière. Sans vraiment savoir de manière ultra précise what was next, mais je savais que ça allait être extrêmement aidant d'avoir un matelas, financier. Donc vraiment, j'ai tout fait dans Head le but et je me souviens que je suis allée voir, franchement, Allah يعمرها دار mes employeurs, ceux qui m'ont accordé le 4/5e, ceux qui m'ont laissé partir pour devenir la concurrence directe. Vraiment, je leur disais, parce que c'est assez classique dans le corporate game et surtout dans les cabinets de conseil, d'avoir des débats pour construire ton propre cabinet et la boîte dans laquelle j'étais a connu ça 2 fois. Vraiment, je pense que ça les a traumatisés les 2 fois et donc moi, j'arrive comme une petite fleur et je leur dis et vraiment, je me souviens, j'avais cette conversation avec le PDG qui m'a dit point blank: «Est-ce que tu comptes partir avec des talents? Est-ce que tu comptes, dis la vérité, faire ça seul ou vraiment tu vas la faire à l'envers et tout?» Je lui dis: «Moi, je veux juste financer ma musique et mes clips». Il a éclaté de rire. Vraiment, hein, se dire: «C'est quoi de la» pourtant, j'étais vraiment très bonne dans ce job et c'est ce qui a fait, je pense, qu'il y a eu une confiance Ouais, ce que j'aime, et c'est que tu l'as déclaré, en fait. ouais et je lui ai dit: «Je te jure que quand je gagnerai mon premier Grammy, tu as été un des facilitateurs de ce parcours. Je te Tu le jure, remercieras. ouais, Tu je lui te dédieras le dropperai Grammy. quelque part d ouais». Parce que pour moi, c'est plein de petits anges gardiens qui m'ont tous ouvert des portes et qui m'ont tous aidé et qui m'ont tous facilité petit à petit, là où ça aurait pu être un enfer, un cauchemar judiciaire de contrat, de tu sais, de comment on appelle ça? Ouais, ouais, de Des close. clauses de non-concurrence, de bidule, et non, fluide, fluide, fluide. C'est pour ça que je dis toujours quand on a ce courage d'aller écouter ce qui nous appelle, la vie nous aide et la vie nous facilite le chemin. On ne sait pas quelle forme ça prend, mais c'est là et moi, j'ai une foi infinie dans ça. Et Voilà. alors, quand est-ce que tu décides de te consacrer totalement à ta carrière artistique et de lâcher, cette source de revenus? Bah, écoute, là, pareil, j'ai eu comme un l'info que c'était le moment parce qu'en réalité, tu peux ad vitam aeternam repousser cette décision et je sais pas, courant 2022, je dirais à partir de l'été 2022, je me suis dit: «OK, là, je me donne, les 6, 8.
9 prochains mois. Je sais que ça va être début 2023. Je décide que ça va être début 2023 et voilà et donc j'ai commencé vraiment à me préparer psychologiquement, à tout point de vue. Bien sûr, sur mon départ, j'étais hyper investie, avec un client, donc bien sûr, il y a tout le remplacement, la passation, et ça prend plusieurs mois. Aussi, la gestion de cette société, qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc il y a toutes les j'étais quand même je suis encore chef d'entreprise, donc tu as toute la dimension, heu, fiscale, comptable, Administrative, ouais. administrative, et le principal sujet, what's the next step? Par où je prends cette aventure? Par où je commence? Est-ce que je commence par, composer des chansons directement et commencer à release des chansons? Est-ce que je commence par, hem, plutôt aller re-regarder des castings et me remettre un peu dans les réseaux de casteurs et les trucs comme ça et voir où ça me mène? Je savais que j'avais besoin, aussi de cours, parce que dans tout ça, j'ai plus jeune à Rabat, j'ai pris des cours de piano, but that's pretty much it. Tout le reste, c'est plus autodidacte et c'est plus une sensibilité, heu, de m'exprimer par le chant et et donc j'avais aussi had l'intuition de j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre de gens qui en ont fait leur métier, d'experts, d'experts passionnés. Donc c'était un peu tout ça mélangé. Je savais pas très bien, mais je savais qu'il fallait que je parte pour figure it out. Début 2023, 2 ans et demi et plus. Qu'est-ce qui se passe quand tu pars? Il se passe, des montagnes russes. C'est-à-dire encore un immense sentiment de solitude. J'ai jamais remis en question ce départ. C'est-à-dire que c'était pas un espèce de stress de: «Ah, merde, est-ce que» pour 1000 Est-ce que je fais le raisons, bon parce que choix? Ouais. ouais, parce que je fais partie, des gens, qui enfin, je fais partie de cette catégorie d'humains qui est convaincue, pour l'avoir expérimenté, plusieurs fois, qu'aucune décision n'est irrévocable. Tu peux partir, revenir, repartir, rester, c'est tout le reste, c'est que le niveau de drame, du mental. Mais donc j'étais plutôt apaisée, du point de vue, de ce point de vue-là. Il y avait pas de stress de perdre à vie, mes clients, enfin, au pire, je me Mmh. disais: «Quoi? C'est facile, tu retournes». Mais je savais que j'allais pas que ça allait pas se produire et ça a été un lent chemin, lent et long. Enfin long, relativement, c'est-à-dire que c'était pas overnight: «Allez, let's go, c'est parti, on se met à composer». Hem, j'ai une personne qui est un grand ami à moi, coproducteur, musical, qui m'accompagne sur la création de mes chansons et qui est un ancien collègue de chez mes anciens clients. Donc c'était un OK. consultant. Donc là aussi pour moi ça fait partie des mystères de la vie et des miracles. Jusqu'à ce jour, c'est avec lui que je compose là les chansons que vous entendez qui sortent. Donc heu, en 2023 à cette époque-là, on s'est donné un petit rythme, de se retrouver les week-ends et de se faire de la création musicale les week-ends. Donc j'étais déjà hyper contente d'avoir un peu ce repère et cet ami et cette personne qui était la seule personne, je pense, qui comprenait what I was going through. Et d'ailleurs, et je le félicite trop, il verra sûrement il écoutera, il verra sûrement ce podcast. Mais là, il est en train de faire la même chose. Là, c'est his time has come de switcher officiellement vers l'industrie de la musique full time. Et other than that, franchement, j'étais entre paumée, ne sachant par quel bout prendre toute cette histoire. Un peu stressée parce que j'avais pas encore annoncé à l'intégralité de mon entourage que j'étais sortie du conseil, par choix. Je me suis dit: «OK, tu vas préserver et protéger cette décision 30 secondes, le temps de t'ancrer dedans vraiment». Beaucoup d'écriture et les contours de ce qui est l'EP que j'ai composé 2 ans plus tard, qui ont commencé à se dessiner déjà pendant les premières semaines. Heu, toutes les chansons, les thématiques, tous les écrits. Mais après, concrètement, zama en termes de de plan et de next step, franchement, je sais pas. C'est fou, mais j'étais entre paumée et un peu stressée parce que tu sais, pareil, les
résidus de conditionnement de il faut montrer du concret, il faut Mmh. montrer que si Head Tu la te mets voix, déjà elle est la ça, pression, quoi. tu te mets une pression de résultat horrible. Alors que c'est un voyage intérieur et de vie qui est tellement précieux. Donc Ouais. ça, bien sûr, ça, c'est la thérapie qui m'a tellement aidée à garder l'équilibre et à comprendre que c'est encore des peurs résiduelles et qu'est-ce qu'elle me dit sur moi et où est-ce que j'en suis par rapport à ça etc. Et à quelle voix appartiennent, enfin, c'est toujours, la voix, elle appartient toujours à quelqu'un. Donc ça a été un travail extraordinaire pendant tout ce qui est toujours évidemment et qui sera toujours en cours. Mais pendant cette période-là, ça a fait partie vraiment littéralement des piliers. Et est arrivé un jour, un beau jour. Donc là, on était au mois d'avril ou mars 2023. Donc je venais de lâcher le conseil depuis pas très longtemps. Et je me suis mise je suis allée regarder un peu les castings. Je me suis dit, je veux me remettre un peu dans le mood, comprendre un peu où en est l'industrie, en tout cas en France. Je regardais aussi un petit peu ailleurs. Et là, je tombe. Et franchement, c'était pas du tout dans mes plans conscients, en tout cas. Mais je tombe sur un casting pour une école euh, professionnelle slash professionnalisante de chant, de technique vocale et de chant. Et de plein d'autres métiers de la scène, mais principalement, ce qui était mis en avant, en tout cas dans l'annonce, c'était ça. Et je me suis dit, tiens, je vais aller checker, juste par curiosité, parce que j'avais jamais entendu ce nom. Et là, je vois vraiment des gchis à l'américaine, des locaux tout neufs, et c'était un nouveau concept d'école en mode kind of. En tout cas, je pense que l'idée, c'était de devenir un espèce de Berklee College of Music slash le film Fame. En tout cas, eux, c'est comme ça qu'ils pitchaient version 2000, des années 2020. Donc des studios, des locaux hyper instagrammables, des studios d'enregistrement incroyables, hem, une formation, un cursus ultra, ultra intensif, 12-13 coachs vocaux, chacun dans des dans des catégories on va dire, de technicité vocale différentes, ou en tout cas de monde vocal différent. Il y avait un coach référent en lyrique, il y avait un coach référent tu sais, en doublage de voix, la coach vocale référente dans la soul, R&B. Et en fait, il y a vraiment, je sais pas, va comprendre, à ce moment-là, la vie m'a dit, that's gonna be next. Ça va Et être la suite. quand tu en parles, on ressent aussi la passion j'ai l'impression de mettre un pied aussi dans cet univers, dans ces thématiques, tu vois, dans ces apprentissages-là. Bah, c'est cool, franchement, je suis contente. Je suis contente. Je Euh, pense excitation que tu n'as pas eu en arrivant en école de commerce. non, vraiment pas. Mais après, j'ai tellement aussi un caractère easygoing, peace. À chaque fois, je me dis, bon, tu vas forcément rencontrer des gens cool, khli Allah. Hmm. Mais bon, Let's see c'est how it incommun. goes. Voilà. Il y a toujours ce petit côté, let's see how it goes. Mais c'est sûr que when it comes to music, c'est overexcitement. C'est ouf, vraiment. Bref, je veux passer donc, tu sais, c'est vraiment un studio magnifique, de film. Donc, il y a, tu sais, toute la partie ingé son avec leurs milliards de petites manettes, voilà. Et il y avait le jury derrière. Et moi, je passais derrière une vitre, vraiment une baie vitrée, une espèce de vitre. Et derrière, il y avait le micro voilà. Et la caméra m'a suivi à l'intérieur. Donc vraiment, je me disais, Ika, là, ça y est, kiffe, oublie Headshi, kiffe ton moment et chante. J'ai chanté. On avait deux chansons à présenter. Et en ressortant de là, le jury a dit, en gros, ils m'ont dit tout de suite, pour moi, c'est oui. Pour J'ai nous, c'est oui. sélectionné. Ouais, pour nous, c'est oui. Donc, la décision te revient et on revient vers toi. Zama, ils m'ont donné genre un mois pour réfléchir. Pourquoi? Parce que ça impliquait un déménagement dans le sud de la France, parce que cette école est à Aix-en-Provence. Et tout ça, j'en avais ni parlé à mon entourage, ni j'ai gardé l'info, je l'ai protégée, j'ai essayé de comprendre ce que
Est-ce que ça me générait vraiment une vraie joie à le next step ou est-ce que enfin, tu vois, vraiment, j'ai pris ce temps de, est-ce que ça me fait peur? Si oui, qu'est-ce qui me fait peur? J'ai pris ce temps pour moi et donc au mois de mai, j'ai annoncé à l'école que c'était OK. Après, j'ai commencé à l'annoncer à mes alliés d'amour, ma vie, ma fratrie et voilà et petit à petit, l'été, j'ai fait les petites annonces, à l'entourage plus élargi et cetera et septembre, c'était la rentrée. Ça y est, j'ai pris mes valises, mes trucs. J'ai pris un billet aller simple vers Paris et depuis Paris vers Aix Aix-en-Provence. et voilà, avec 2 petites valises et vraiment même l'appart que j'ai loué, je l'ai visité en Zoom. Genre, c'est mais moi, quand je suis rentrée dans avec le studio, je savais que ça allait être la next step. C'était c'est incompréhensible, mais il y a toujours une partie de toi qui sait tout et qui est en avance sur toi. Je suis très d'accord avec toi, qu'on a tous Mmh. une part d'intuition, et voilà, des émotions qui sont là de manière très furtive qui nous disent, «Oui, c'est le bon step» ou au contraire: «Non, non, là, c'est pas Exact. pour toi». Mmh. Mais comment est-ce que toi tu fais, pour, faire de la place et pour écouter ces petits signaux ou cette petite voix? Là, spontanément, j'ai envie de répondre 2 choses. La première, c'est que j'ai toujours eu ça, c'est inexplicable, je sais pas mettre de mots dessus. Maintenant, comme tu dis, je pense que pendant des années, je n'avais pas la place, je n'avais pas l'estime, j'avais pas suffisamment même de respect, d'amour pour moi, pour dire: «OK, toi, tu vas devenir la priorité, tout le reste est secondaire». J'avais pas ce courage, j'avais pas cette fondation, vraiment. Hem, donc ça, c'est d'une part et la première partie de ma réponse et la deuxième, c'est la thérapie. Plus tu évacues et plus tu fais de la place, de choses qui te servent pas, qui t'appartiennent pas, qui t'encombrent, qui n'ont rien à faire là, plus tu laisses entrer, ce qui te ressemble, ce qui te nourrit et donc plus, tu crées l'espace et tu crées l'équilibre et la cohérence intérieure pour que, ce nouveau tout, fonctionne encore mieux et que tu sois encore plus à l'écoute et cetera. Et alors donc tu, intègres cette école, tu déménages à Aix-en-Provence, Ouais. et à ce moment-là, tu décides de quitter les réseaux sociaux et d'entrer dans ton cocon. Qu'est-ce que tu cherches à ce moment-là dans ce retrait? En fait, ce retrait, il était même pas calculé, il était presque vital. C'est-à-dire que je sentais et je savais que là, j'allais vivre une transformation, à tout point de vue. Hem et que j'avais besoin d'être concentrée et au service de la transformation et rien d'autre. Hem, donc je savais que, toute la partie qui consiste à partager ce parcours et ces étapes ou pire, faire mine de démarrer la vie de mes rêves alors que là, tu démarres dans le chaos, dans le plus grand chaos, dans la plus grande solitude. زعما c'était pas une option de fake, tu De pas vois? Ouais, ni de partager en temps réel. De partager en temps réel, je pense que je m'en serais même pas sentie capable. J'étais tellement, heu, ouais, absorbée par l'intensité de ce que j'étais en train de vivre, que c'était suffisant. Je veux dire, c'était, du point de vue, intellectuel, physique, émotionnel, vocal, à tout point de vue, j'étais au service de la transformation et de la croissance et donc ouais, donc je me suis dit: «OK, les réseaux pour l'instant pause». En revanche, j'ai tout documenté. Donc j'ai vraiment eu ce réflexe de filmer, tout, mon arrivée à Aix, mes valises, l'appart numéro 1, tout le parcours de formation qui était extraordinaire, qui était fou. C'était vraiment, en fait, c'était fou à tout point de vue. Ce que j'ai découvert sur notre instrument vocal, sur la magie de la voix, des fréquences vocales, heu, c'est extraordinaire. Évidemment, le fait de me retrouver du jour au lendemain dans un réseau 100% artistique, alors que je venais de passer une vie dans un réseau tout sauf artistique. Ça aussi, c'était z'ama, I needed a minute, tu vois, to adjust. Ouais, on était sur scène tout le temps. Il y avait des shows tout le temps dans des
c'était des mises en situation réelles dans des salles, qui à Aix accueillent, les gens qui viennent en tournée, les chanteurs qui viennent en tournée chantent dans les salles où nous on était mis en situation. Donc c'est des salles capacité Olympia, c'est quand même des grandes salles. Travailler avec une régie, travailler avec, des techniciens, du son, lumière, tout ça, c'était mais si, tout était nouveau. J'étais comme une enfant Mmh. et en même temps, tu pas le temps, il y a des c'est une école, il y a des évals, il y a des jurys, il y a des c'est tout le temps en continu. C'était un challenge de fou. Je veux dire le changement de vie, il a Mmh. été 360° drastique et tant mieux parce que ça m'a mis dans le bain de manière, ça m'a en long, en large et en travers. Je pouvais échapper à aucune dimension de cette industrie et de cette carrière et je l'ai vécu en intensif pendant 1 an. Tous les jours du matin au soir, j'ai chanté, j'ai appris, j'étais sur scène, j'ai perform. Après il y avait aussi des cours de danse avec, c'était trop bien ça, c'était trop rigolo ça aussi avec, tu vois qui c'est Christophe Licata? Non, je C'est un connais des que danseurs. Kamel Wally, c'est ma seule référence. Ah, je comprends. C'est un des danseurs de Danse avec les stars. Tu sais, OK. Ouais, ouais, bien sûr. l'émission, c'est un de ceux, je pense à tête, peut-être tu le reconnaîtrais. Donc lui, par exemple, c'était notre prof référent de danse. Donc t'avais aussi, il y avait le théâtre. Pareil, j'avais jamais fait de théâtre, donc j'ai découvert un monde. Donc on est septembre 2025. J'ai fini cette école il y a à peine 1 an, l'été 2024. Voilà, et ça m'a transformée complètement. En mai 2025, tu sors ton premier EP, Les Roses Ouais, d'Amy. ouais. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, cette première chanson? Les Roses d'Amy, je l'ai composée il y a 1 an il y a 1 an pile, elle n'existait pas encore. Je l'ai composée, bah, à 4 mains avec, le pote dont je te parlais tout à l'heure, à distance, parce que Mmh. du coup, lui, il habite à Paris, vers le mois d'octobre de l'année dernière et d'ailleurs, j'ai composé quasiment toutes les chansons là qui commencent à être, released en 2025. Je les ai composées, bah, sur toute la période post-sortie d'école jusqu'à mon retour sur les réseaux. Parce que juste avant de release la première chanson, j'ai fait un petit comeback sur les réseaux sociaux en expliquant ce qui s'est passé, pourquoi j'ai disparu et voilà. Euh, et Les Roses Amies, qui est sortie donc 1 mois plus tard. Donc c'est une chanson qui veut dire loin de moi. C'était important pour moi de revenir avec ce statement qui raconte la manière dont j'ai mis fin à un rôle que j'ai porté toute ma vie, qui est le rôle de la sauveuse. Et donc, Mmh. quel est le rôle de la sauveuse? Si on revient juste sur une dimension plus psychologique, euh, par curiosité peut-être pour les personnes qui nous écoutent, il y a une théorie qui s'appelle le triangle de Cartman, où tu as 3 rôles. Dans ce triangle, donc tu as 3 personnes. Aucun rôle n'est noble, attention, celui de la sauveuse encore moins, mais ce sont des situations relationnelles dites dramatiques sur le plan psychologique. Pourquoi? Parce que une victime, rôle numéro 1, va se plaindre d'un persécuteur, rôle numéro 2, et donc dans ce triangle, pour le fermer, il faut un sauveur. Il faut Mmh. venir en aide à cette victime, ce qui c'est jamais de sa faute, poor little me. Et bien sûr, le persécuteur qui dit It's not my fault, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Et en face, une sauveuse qui s'épuise et qui dit Attendez, on va arranger ça. Ah, c'était moi toute ma vie. Et maintenant, si les auditeurs connaissent la chanson, c'est «Tu souffres» ou «Anamali». Wanemali, exactement. Gère I ta vie, love it. Wanemali. Wanemali, Et donc les Roses d'Emi, c'était vraiment pour moi, une des chansons les plus therapeutic. il y a quelques jours plus tôt, tu sors ton second single. Ouais, ouais. Je sors mon second single. Donc, je pense que ça va être et visible et audible, mais on est sur des thématiques de libération émotionnelle. Chacune de ces chansons qui vont arriver, qui racontent bien sûr mon rapport à la libération émotionnelle de poids et relationnel et à tout point de vue que j'ai porté pendant toute ma vie. Donc, et j'ai associé aussi une couleur à chaque chanson. Donc sur Les Rosemi, on était sur du rouge, Rojo Passion, sur du rouge bien intense. Là, on est sur une chanson qui s'appelle Respeto o nada. Ça veut dire respect ou rien. On est dans la thématique de l'oranger, de l'orange. Donc là,
et visuellement et soniquement et vocalement, on va voir et entendre que, on va dire qu'on a la libération émotionnelle. Donc c'est une chanson qui traite de la notion de respect et qui pose le statement suivant: respect ou rien. Il y a plus d'entre-deux. Pourquoi on est un step au-delà de Lejos de mí? Lejos de mí, c'est vraiment, ça fait loin de moi, Hachi, les dramas. Respeto o nada, il y a un discours possible. C'est pas Lejos de mí, c'est tu peux rester dans le coin, mais ça c'est un ça c'est une boundary à ne pas Je pose à ne mes pas limites. dépasser. Tout Mmh. à fait. C'est, respect ou rien. Cette espèce et ces petites remarques soi-disant enrobées d'humour, mais qui nous cachent quand même, qui me donnent en tout cas l'indication quand même que there's something going on that is not okay. Donc recadrer une première fois, puis on fait mine de pas très bien comprendre et de te prendre pour une susceptible et on continue un peu ce petit, tu vois, ces petites attaques sur fond d'humour. Tout ça, c'est non, respect ou rien. Donc cette thématique pose ce statement-là. Tu parlais tout à l'heure de représentation. Ouais. Est-ce que tu avais, toi, à l'époque, jeune Malika, des modèles de représentation en grandissant? Depuis ma petite fenêtre, j'en ai cruellement manqué. Et d'être au-delà, déjà dans l'artistique et dans la musique, moi, la personne qui, en tout cas, dont je me sentais, dont j'avais l'impression qu'elle représentait une part même infime de ma culture, je parle du paysage global de la musique, étant hyper connectée notamment à l'Amérique latine, musicalement parlant. Vraiment, quand j'avais 10, 11, 12 à les âges, il y avait que Shakira. Vraiment Mmh. pour moi, c'était et pourtant, j'allais dire, elle fait pas très marocaine Shakira. En revanche, la simple incorporation de sonorités, heu, je dirais du monde large, nord-africain, Middle Eastern, toutes ces sonorités-là et ces instruments-là, elle les a beaucoup incorporés dans sa musique. Donc quelque part, et sur scène, dans ses mouvements, dans sa gestuelle, dans le rapport à la sensualité, hem pour moi, elle a bon, déjà, pour moi, c'est une icône, tout ce qu'elle a fait pour les femmes, surtout latino-américaines, c'est extraordinaire. Tout le chemin qu'elle a tracé, qu'elle a ouvert à tellement qui l'ont suivie et qui sont en train de take over the world, musically speaking depuis. Pour moi, c'est elle qui a ouvert les portes et c'est elle qui a été pour moi une source d'admiration énorme dans le pouvoir de la représentation et je me suis dit: «Nous, on manque de ça. On n'a pas ça. Pourquoi il y a pas?» Pourquoi il y a aucune marocaine, nord-africaine qui est déjà arrivée sur la scène des Grammys? Pourquoi on n'a pas de représentation globale? Heureusement, il se passe plein de choses, dans le Maroc d'aujourd'hui. On a des super artistes qui femmes aussi, je pense notamment à Menel, qui incarnent, plein de choses, moi, que j'ai pas eu en grandissant, par exemple, étant à Mmh. peine plus âgée que Menel, mais quand même plus âgée qu'elle. Hem, donc c'est génial, la scène bouge, il se passe plein de trucs, mais je reste quand même, j'allais dire, triste, mais pas vraiment, mais qu'on manque de représentation au niveau global. Ça aussi, ça fait partie des choses, qui sont derrière ce why et je compte bien changer ça. En tout cas, j'œuvre pour. Aujourd'hui, tu chantes en espagnol Ouais. et ta musique est influencée par, voilà, la musique, latino-américaine. Est-ce que le fait de chanter en espagnol t'aide à te réinventer? Puisque c'est la thématique du podcast. Réinventer, je pense pas nécessairement me réinventer, mais en revanche, cette langue, elle m'aide à vraiment à m'exprimer, à m'exprimer justement. C'est super bizarre de dire ça parce que c'est pas ma langue natale. Heu, je chante principalement en espagnol, mais je mélange les langues et Mmh. il y aura toujours un peu de une petite ref à la Derija ou au français, dans mes chansons, mais ça reste majoritairement, espagnol. C'est encore presque un mystère pour moi, c'est-à-dire à part dire que j'ai un amour profond pour cette langue, avec laquelle j'ai grandi aussi, sans pour autant être ma langue natale, mais qui a été ma principale connexion à la musique. Ça elle a ouais, elle a toujours fait partie de moi dans cette aventure musicale. Est-ce qu'elle m'aide à me réinventer? Je pense qu'elle m'aide à rester connectée
à mes sources de vraiment de joie, de libération, de kiff, ouais, d'envie d'être là et de faire ce que je fais. Ça, c'est sûr. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une, chanson, une musique, qui t'a aidé dans ta réinvention? Il y a une chanson extraordinaire qui, pareil, qui a en tout cas, qui est rentrée dans ma vie les 2 dernières années, qui m'a submergée à tout point de vue. Il s'appelle Alfonsina y el mar, d'une artiste argentine qui s'appelle Mercedes Sosa. J'invite tout le monde à aller l'écouter, On mettra comprendre, la ne pas ref. ouais, ne pas parler la langue, c'est un langage universel. Je suis convaincue que la chanson va vous bouleverser. Je vous le souhaite en tout cas. Alors quel message aimerais-tu donner à ceux qui hésitent à écouter leur petite voix? J'ai envie de leur dire, on vit sur un rocher qui flotte, au milieu du néant, dans l'espace. On n'est pas là pour très longtemps. Sans jugement, bien sûr, j'allais dire, c'est un non-sens. Je le dis parce que je suis passée par là. C'est un non-sens de perdre du temps à subir sa vie. Bien sûr que c'est pas facile et que ça nécessite du courage, mais si je peux signer, garantir une chose, en tout cas, ça a été mon expérience et il y a quelque chose de cet ordre. Écoutez, la vie va vous aider. Foncez, connectez-vous à ce truc qui vous appelle et vous savez ce que c'est. Vous savez. Si je vous dis maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire jusqu'au restant de vos jours, d'Ève, tout de suite, allez, dites, il y a une réponse, il y a quelque chose qui va arriver. Ben, faites-le. Faites-le et la vie va vous aider. En tout cas, j'ai une foi immense dans ça et je suis convaincue que la vie aide, ouais, ceux qui s'écoutent. Merci beaucoup Malika. Bah, on te souhaite, un grand succès. I'm holding the image of you, on the Grammy stage et voilà, Amen. c'est tout le succès qu'on te Merci souhaite Aïcha. et un grand merci pour ce moment. Merci Aïcha. Merci à toi aussi pour cette invitation, pour ce moment que j'ai même pas senti le temps passer. Et à bientôt, à quand tu veux. À très vite, merci Malika.